Forum, le jeune du message. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire dans Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur ajoute des bénédictions. Et j'ai lu cette écriture pour montrer d'abord qui nous adorons. Je sais que sur le temps d'adoration, beaucoup ont ramé comme moi. Je crois qu'il fallait l'ouverture de sceaux pour que la véritable adoration soit manifestée. Les gens ont adoré selon les ombres, ils ont adoré partiellement. Il fallait que les sceaux soient ouverts pour que l'agneau roi soit adoré. Si je parle le temps, je vais juste me référer à ces citations que j'avais préparées, mais beaucoup en ont déjà parlé. Et je vais plus peut-être m'attarder sur l'être et les lieux. Avec nombreux, nous croyons aussi que les lieux, c'est un lieu, mais nous allons essayer un peu de nous démarquer, toujours avec les prophètes à l'appui. Et en commençant, le pasteur a attiré mon attention, il a dit que le pasteur fleurit, c'est fleuri. Au chrétien Kingaï, en disant que les dieux de Moïse, les dieux de Jésus, les dieux de Branham, qui devaient être personnifiés. Très bien, nous allons parler de ça aussi. Bon, en fait, si nous sommes ici, j'avais fait dire au pasteur, celui qui avait pris le micro, pour dire, c'est une réunion de ministres qui est différente des réunions de croyants. Où nous jubilons juste parce que quelqu'un a touché quelque chose que je crois, que je comprends. Non, c'est pas bon. Nous sommes ici pour écouter différents points de vue, prendre note et réagir dans les débats. Sinon, nous venons pourquoi? Sinon, ça allait être des réunions avec tout le monde. Vous voyez, même quand les autres exposent, nous prenons note pour essayer d'élargir notre connaissance. Alors, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et je crois que c'est même la doctrine des frères Branham. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu et personne ne le verra. J'ai pris cette écriture parce que nous utilisons plus nos sens, nos 5 sens pour prouver Dieu. Donc, pour adorer, il faut que mes yeux ici voient un homme ou voient une photo pour adorer. Et si il en est ainsi, nous allons arracher l'adoration aux aveugles. Parce qu'il y a des gens qui sont nés aveugles, qui mourront aveugles, qui ne verront jamais avec leurs 5 sens, mais qui sont des adorateurs. C'est pourquoi Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc Dieu n'existe pas dans les 5 sens. Et Dieu n'est pas un homme. Quand bien même il peut devenir un homme ou utiliser un homme, Dieu n'est pas un homme. Alors, nous commençons, la personne n'a jamais vu Dieu. Je sais que c'est une mission difficile pour essayer d'amener les gens à séparer les choses. À séparer la créature du créateur. Et l'écriture que nous avons lue, Frère Branham l'a interprétée, il a montré que la télévision est une grande découverte, mais la télévision a existé depuis longtemps. Depuis Éden, la télévision était là. Et il dit, la télévision ne fabrique pas d'images. Vous pouvez les lire même dans Les Dieux qui est riche en miséricorde, paragraphe 210. Il dit, vous savez, comme la télévision, on a découvert par la télévision que chaque fois que nous bougeons, ne serait-ce que le doigt, n'importe quoi, c'est enregistré. Chaque parole que nous prononçons est enregistrée. Maintenant, voyez-vous,
La télévision a démontré ça. Or, la télévision ne fabrique pas l'image. Elle ne fait qu'orienter cette onde pour la transmettre dans les téléviseurs. Vous voyez, elle ne la produit pas. La télévision existait quand Adam marchait sur cette terre. La télévision existait quand Moïse a traversé la mer Rouge. La télévision existait quand Élie était sur la montagne du Carmel, voyez-vous. Mais on vient simplement d'en faire la découverte. Donc vous voyez, Jésus, Adam, Moïse, Paul, tous les apôtres, tous les saints, tous les prophètes, William Branham, vous et moi, nous sommes juste l'écran du poste téléviseur. Nous manifestons quelque chose d'invisible dans ce monde visible. C'est pourquoi, même quand nous appelons Jésus Dieu, Branham Dieu, tel Dieu, vous allez découvrir que c'est dans un sens, mais dans le vrai sens, Jésus, l'homme n'était pas Dieu. Mais Dieu habitait en lui. Les dieux là que Jésus adorait, que nous adorons, habitaient dans ce corps de cet homme appelé Jésus. Je vais lire quelque chose. Je suis dans les dons, sont toujours rejetés, mais finissent par trouver leur place, prêché le 22 décembre 63, paragraphe 93, 93. Il dit ceci. Maintenant remarquez, et après les mages ont donc identifié ce qu'il était. Et nous voyons par les Écritures que c'est exactement ce qu'il était. La divinité en service pour mourir. Pourquoi? La divinité au service de Dieu pour mourir. Jésus était la divinité en service pour mourir, afin de racheter le monde. Mais qu'est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela? Ils ont refusé cela. Ils ont rejeté cela. Pourquoi? Certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela. C'est parce qu'il est effectivement mort. Ils ont dit qu'il ne pouvait pas être la divinité et mourir. L'homme, le corps, n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous est l'unique chose qui peut vous ressusciter. C'est la divinité, Dieu en vous. Ça sont les notions que nous devons d'abord maîtriser. Que Dieu est esprit et l'esprit est invisible, on ne peut jamais le voir. Mais parce que nous sommes dans ce monde où nous utilisons les 5 sens, Dieu permet d'utiliser les formes visibles pour se rendre visible, se manifester. Mais la chose qu'il utilise n'est pas la divinité. C'est pas Dieu. Mais nous l'appelons Dieu parce qu'il manifeste Dieu. Alors, nous évoluons. Vous verrez, les frères sont revenus sur ces citations. Nous avons eu 3 dispensations. Vous verrez que dans la première dispensation, Moïse, je ne sais pas si c'était l'erreur, il commet l'erreur de demander le nom de Dieu. Mais Dieu ne lui révèle pas son nom. Parce que Frère Branham en a parlé, il n'avait pas encore de nom. Il dit, il lui présente l'être. Il dit je suis, c'est le verbe être. Je suis. Il n'a pas dit mon nom, il dit je suis. I am. Vous verrez que dans la dispensation de Moïse, Dieu a révélé son être. Mais quand nous arrivons dans la dispensation de Jésus, Jésus révèle le nom. Parce qu'on a dit que ce n'était pas le nom, il n'a pas révélé le nom, mais Jésus dit dans Jean, il dit, j'ai fait connaître ton nom. C'était la dispensation pour connaître le nom. Et quand nous arrivons dans notre dispensation, Frère Branham vient révéler le lieu. Parce qu'il y a 3 règles fondamentales pour adorer. Nous devons avoir l'être, nous devons avoir le nom et nous devons avoir les lieux. Vous verrez que Frère Branham a prêché plusieurs messages sur les lieux d'adoration. Parce que c'est sa mission de nous montrer qu'il y a eu plusieurs lieux que Dieu a utilisés. Comme mon jeune Neville l'a dit, je suis content. Et aujourd'hui, il doit y avoir un autre lieu.
différent des autres lieux. Jésus, fils de Marie, était les lieux d'adoration. Mais aujourd'hui, il y a un autre lieu. Vous pouvez adorer le Dieu Tout-Puissant, mais dans ces lieux-là, vous ne serez pas exaucés. Il faut venir jusqu'au lieu que l'aigle de Malachie 4 va révéler. Et si vous adorez maintenant cet être réel, dans le lieu que Dieu a choisi, là vous êtes agréés. Alors, vous allez voir maintenant, William Branham, pour appuyer ça, il montre que, parce que quand quelqu'un dit « je veux le pasteur Ben », il nous trompe. Bon, ou bien, il le dit dans un autre sens. Mais, je n'ai jamais vu Ben. Ben ne m'a jamais vu. Ça, c'est pour aider les gens qui sont dans les 500. Question-réponse sur les Hébreux. Partie 2, 456, 457, William Branham dit. Maintenant, regardez le corps. Dieu est esprit. Oui. Combien comprennent ça? Dites Amen. Dieu est esprit. Jésus est un homme. Et Jésus était Dieu fait chair. Jésus était, nous ne pourrions jamais voir Dieu. Voyez-vous, il est esprit. On ne peut pas voir un esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne pourrait voir Dieu. Quittons d'abord le monde des 5 sens pour saisir la divinité dans sa dimension réelle. Même si vous dites, j'ai vu Jésus, j'ai vu Dieu, vous n'avez pas vu Dieu. Vous avez vu quelque chose qui le reflète, qui montre ce qu'il est. Mais lui, Dieu reste invisible. Il continue. Comme Dieu est invisible, toi tu es invisible, moi aussi. Et permettez-moi de vous dire ceci. Vous ne m'avez jamais vu. Oh, j'ai vu frère Branham, Lokuta. Branham n'est pas ça. Je vais vous dire ce qu'est Branham. Je vais vous dire ce que je suis. Il dit, vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie et vous ne me verrez jamais. C'est vrai. Vous voyez ce corps qui fait connaître la personne qui est ici à l'intérieur. Or, ce corps n'a pas la vie éternelle, mais l'esprit a la vie éternelle. Donc, vous allez continuer à lire pour terminer la lecture. On doit faire la différence entre le corps et l'habitant de ce corps. Parce que cette chair n'est qu'une maison. C'est un temple dans lequel se trouve un habitant. Alors, William Branham continue parce que nous devons révéler cet homme-là. D'abord dans Shalom de Sierra Vista, paragraphe 6. Frère Branham ajoute, mais en fait, nous ne nous sommes jamais vus les uns les autres. Les saviez-vous? Nous ne nous sommes jamais vus. Vous entendez parler depuis ce corps quelque chose qui imite ce qui est à l'intérieur. Ainsi, lorsque nous nous parlons l'un à l'autre, nous ne parlons pas réellement au corps. C'est à l'esprit qui est à l'intérieur. Mais le corps est ce qui identifie l'esprit qui est à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus disait toujours, le Père habite en moi. Il est dans une maison. Frère Branham parle que Jésus était une maison à 3 pièces. Il y a le salon, il y a la cuisine et il y a la chambre à coucher. Parce qu'il dit, la salle à manger n'est que le prolongement de la cuisine. Il dit, vous ne pouvez vivre que dans une maison à 3 pièces, pas plus. Vous voyez? Alors, qui sommes-nous en réalité? Parce que nous allons toucher l'adoration. Vous verrez que Dieu a créé les anges. Frère Branham dit que les premières créatures qu'il a créées, c'était les anges dans le but de l'adorer. Remarquez que quand les anges adorent Dieu, nous n'étions même pas encore manifestés. Nous étions toujours en Dieu.
Parce que Dieu était cette grande famille des êtres. En d'autres termes, quand les anges adoraient Dieu, ils m'adoraient aussi. J'étais là, moi, l'esprit. Écoutez William Branham, les choses qui sont à venir. Cette vieille tente terrestre ici, paragraphe 106. Ici, vous savez ce que c'est? Ce corps, c'est comme un vieux manteau qu'on porte. Un manteau qu'on a porté autrefois. Mais maintenant, vous en avez un tellement meilleur que vous ne l'utilisez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous les suspendez dans le placard parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur manteau. Il est plus au goût du jour que celui que vous portiez autrefois, qui est usé. Qu'est-ce? Voilà, c'est ces vêtements. Vous êtes ce qui est à l'intérieur. Souvenez-vous, ces vêtements, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que porter votre image. Voyez-vous? Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Ce sont des guenilles. Et ce vieux corps est comme ça. Il a porté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Je voulais vous dire ce soir que vous n'êtes pas un homme, vous êtes l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu, comme Frère Branham montre, il était la grande fontaine avec les attributs et vous étiez l'un de ces attributs. Il fallait qu'il nous manifeste dans le temps. Mais vous êtes, quand on dit vous avez la vie éternelle, c'est-à-dire vous n'avez jamais commencé et vous ne finirez jamais. Dieu n'est pas plus âgé que moi. Il n'est pas plus âgé que vous. Il est éternel comme je suis éternel. C'est pourquoi Frère Branham va loin, il dit, vous êtes la vie éternelle. Pas seulement je reçois la vie éternelle, mais je suis, moi ici, la vie éternelle. Je n'ai jamais commencé, et je n'ai jamais fini. Je ne finirai jamais. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu, même si vous allez en enfer, il est obligé de descendre en enfer, de vous récupérer. Parce que si vous n'êtes pas là, c'est le terme que Frère Branham dit, alors Dieu est incomplet. Maintenant, qui est Dieu? Si moi je suis à part, Dieu n'est plus Dieu. Il devient incomplet. Qui est alors cet être-là? Alors, nous continuons. Frère Branham dit, cet être, vous pouvez le lire dans les 5 identifications précises. Il montre ce qu'il était. C'est Dieu-là qu'on adore. Les anges l'ont adoré en premier lieu. Le paragraphe 176, 177, il en parle aussi à d'autres endroits. Il a formé d'abord les anges pour qu'il adore. Donc Dieu était adoré depuis ce temps-là. Mais son adoration devient parfaite au temps de l'ouverture des sceaux. On l'adorait, mais il fallait que le sceau soit ouvert pour que la véritable adoration puisse venir dans le vrai lieu. Vous verrez que Frère Branham a prêché ce message. Les lieux d'adoration, les seuls lieux d'adoration, c'est après l'ouverture du sceau. Parce que le sceau vient corriger toutes les erreurs des âges, les erreurs des théologiens et nous donne la vraie lumière. Alors, il ne pouvait pas prêcher ça avant, il a prêché à l'ouverture du sceau pour qu'il nous montre le seul lieu d'adoration. C'est pourquoi l'apôtre Moïse, quand il dit Jésus est le lieu d'adoration, oui, mais Jésus est un mystère de Dieu qui est révélé. C'était Jésus au temps de Paul, c'était Jésus jusqu'à la fin. Il se révèle, mais en votre temps, c'est quel Jésus qui est ce seul lieu d'adoration? Alors, vous allez lire quelque part, je sorte beaucoup de choses pour que j'arrive à cet être. Frère Branham dit, je vous avais lu cette citation la fois passée, vous lirez dans Appeler Jésus sur la scène du 4 août 63, paragraphe 130. Au frère Branham montre, je prends une partie de ça. Comment réveille-t-on Christ? En croyant sa parole. La foi l'amène sur la scène. C'est ce qui l'amène sur la scène. La foi. Alors, invoquez-le pour qu'il confirme sa parole. C'est pourquoi j'ai ajouté le 4e point que le pasteur Ben a révélé, comment on adore. Parce que vous pouvez me dire, les lieux c'est ça, l'être c'est ça, le nom c'est ça, mais comment?
comment nous allons contacter ce Dieu-là. Nous devons savoir comment nous approcher de lui. Et je crois que Frère Branham va nous montrer comment nous approcher de lui. Alors il dit, alors invoquez-le pour qu'il confirme sa parole. Et ne doutez pas par peur. Ne faites pas cela. Croyez-le simplement comme c'est écrit. Et que cela s'accomplisse. Et Dieu vous confirmera que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous adorons un Dieu invisible. C'est ça le Dieu que nous adorons, un Dieu invisible qui vient prendre place dans un temple pour que nous puissions l'adorer dans ce temple. C'est pourquoi quand Salomon a fini de construire son temple, Frère Branham dit que sans l'objet d'adoration, ce temple est vain. Il est construit en vain. Il a fini de construire son temple. Il fallait que l'être, l'objet d'adoration vienne. C'est alors qu'on entre dans le temple pour adorer Dieu qui est venu dans le temple. Le temple n'est pas Dieu, mais Dieu vient habiter dans ce temple. C'est ça la règle de l'adoration. Alors, William Branham continue. Il y a beaucoup de citations sur les dieux invisibles, vous pouvez les chercher. Moi, je pars vite. Nous sommes, vous pouvez les lire dans Présumé, etc. Donc, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu invisible, l'Esprit. Comme Jésus a dit, le jour vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Et Frère Branham a dit, lequel est esprit, pas un homme. Pas un homme, il dit esprit. C'est celui-là que nous adorons. Maintenant, il faut savoir où l'adorer. Alors, quand l'adorer, vous avez déjà, on a lu beaucoup de citations. Guide, page 35 et paragraphe 35. Le guide 35, vraiment parle à l'ouverture des sceaux. L'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 39. Et vous pouvez aussi lire dans les instructions de Gabriel à Daniel, ça on n'a pas donné, je vous la donne, paragraphe 64. Au Frère Branham dit, du verset 8 au verset 1, au verset 14 du chapitre 5, c'est la révélation du temps où l'agneau est adoré dans le ciel et aussi sur la terre. Le livre scellé de cette sceau, l'agneau qui est digne, le parent rédempteur. Et puis du verset 8 au verset 14, les anges l'adorent, les anciens l'adorent, les êtres vivants l'adorent. Et Jean l'a adoré avec une telle ardeur qu'il a dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, m'ont entendu qui disait, à l'agneau soit les louanges, la gloire, la puissance, la sagesse, la force. Le temps où l'agneau roi est adoré. Or, l'Église est partie. Je veux dire que ceux-là qui prétendent adorer, qui croient que l'enlèvement viendra, ils sont dans la fausse adoration. Ils sont dans une adoration partielle parce qu'on adore Dieu après que l'Église soit partie à l'ouverture de sceaux. Or, quand l'agneau prend le livre, l'enlèvement est du passé. Voilà. Alors, vous voyez? Alors, je voulais maintenant vous montrer que cet agneau, l'agneau qui est adoré, n'est pas un agneau à 2 cornes. Ah, il en a 7. Qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est un agneau famille. Parce que chaque corne qui est un âge de l'église. C'est là que nous allons arriver à la fin, quand nous allons toucher au lieu d'adoration, vous allez comprendre que la conception même du lieu d'adoration varie entre nous qui pouvons aussi citer les mêmes citations disant que c'est ça les lieux. Mais maintenant, comment concevez-vous ces lieux-là? Nous devons revenir à Frère Branham pour qu'il nous précise ces lieux-là et comment. Nous lirons la même citation, vous allez voir que ça va diverger. Alors, l'agneau a 7 cornes, les 7 dispensations des âges de l'Église formant cet agneau-là. Parce que souvent nous confondons la chose avec la représentation. Parce que Dieu ne sauve que par représentation. En Éden, Adam nous a représentés dans le péché. À la croix, Jésus nous a représentés dans la justice.
Et au temps de la fin, frère Branham nous a représentés. Vous voyez, il nous représente. Alors, quand il montait vers la nuée, frère Branham dit que les gens de toutes les couleurs étaient derrière lui, marchant aussi montant. Même vous qui n'étiez pas encore nés, vous étiez là. Parce que le vrai vous, ce n'est pas ce corps. Le vrai vous, c'est cet esprit éternel qui n'est jamais tombé, qui était scellé dans le sceau. Parce que nous allons voir que les livres des sceaux, frère Branham dit qu'il révèle Christ. Donc, le sceau, il y avait un monsieur sur Internet qui disait, non, Branham a dit, il y a tel qui avait déjà dit que le cavalier sur le cheval blanc, c'était. J'ai dit, le sceau, ce n'est pas ça. Les sceaux, ce ne sont pas les symboles là qui avaient été expliqués, mais les sceaux révèlent un être, Christ. Et maintenant, Branham dit, ce sont les élus qui étaient cachés dans le sceau. Moi, j'étais dans le sceau. Si les sceaux, c'est là que frère Branham dit, pourquoi Jean a pleuré? Parce que s'il n'y avait personne pour prendre le livre, le monde entier retournerait aux atomes et aux molécules. Il n'y aurait personne de sauvé. Parce que nous tous, nous étions dans ce livre. Donc, en fait, le vrai nous étions là. Satan ne pouvait pas nous toucher. Branham dit que ces mains sales ne pouvaient pas toucher le livre. Et Branham va loin, il dit, nous sommes les paroles de ce livre. Il dit, nous sommes lui. Donc, Christ qui est révélé dans le sceau, c'est une famille le formant. C'est pourquoi frère Branham dit, nous croyons à la seconde venue de Christ, les visibles au pluriel. Le corps des visibles, nous retournons de nouveau à notre seul grain qui est semé, mais qui produit d'autres grains, mais ébellés, mais qui sont comme l'original, qui sont comme le premier. Et c'est ça la seconde venue de Christ. C'est pourquoi frère Branham dit que la nuée, c'est la venue des myriades. Et nous tous, nous étions là. C'est lui qu'on a dit, voilà c'est Christ. Bon, vous n'en avez pas ici. Voilà c'est Christ. Où? Voilà, là-bas. On a dit c'est Christ. Voyez-vous ses yeux? Si vous ne me voyez pas dans la nuée, vous avez mal vu. Si vous ne vous voyez pas, vous, dans la nuée, vous avez mal vu. Voilà. Branham dit, nous sommes là tous, les formant lui. Exactement comme nous étions dans l'éternité. Avant même qu'il y ait le temps, ce qu'on appelait la fontaine, à cette couleur, c'était nous. Et Dieu l'a montré dans l'histoire de Job. C'est ça même la rédemption. Il dit, vous voyez, Job avait 3 filles. Hein? Il avait combien de filles et autant de fils? Tous sont morts. Son bétail est mort. Job est resté dans le temps, souffrant, se grattant. Il dit, mais au temps de la fin de la souffrance, Dieu devait restituer à Job tout ce qu'il avait perdu. Mais frère Branham dit, regardez, il a doublé les bêtes. 6 000 à 12, 3 000 à 6 000. Il dit, il n'a pas doublé les êtres humains. Il n'a pas doublé les enfants de Job. Parce que s'il le faisait, il aurait ajouté un nombre excédentaire aux élus. Donc Dieu a retourné à Job tout ce qu'il avait. Donc, après le mystère du temps, Dieu ne perd aucun élu. Il ne gagne un autre en plus. Le nombre qu'il avait depuis l'éternité, ceux qui le formaient, c'est le même nombre qu'il va avoir au temps de la fin. C'est pourquoi nous, on ne se fait pas du souci sur qui veut croire et qui ne veut pas croire. Celui qui était avec nous là-bas croira. Peu importe les circonstances, il croira parce que Dieu n'en perdra rien. Il ne perdra personne. Maintenant, regardez. Je vais rapidement. Où adorer? C'est très important. Ça a été cité ici. On adore dans l'homme la parfaite adoration. On adore dans Madame Jésus. Frère Branham dit, en elle et en elle seule. Et celui qui me lit des citations disant, Jésus est le seul lieu d'adoration. J'ai dit oui, mais qui est Jésus? Son épouse, frère Branham dit qu'elle est lui.
Jésus vient pour être l'épouse. 242, 243, c'est le lever du soleil. Voilà la bonne question. Qui est l'épouse? Qui est l'épouse? Pas c'est là où nous nous séparons. Écoutez maintenant. Frère Wanam dit que l'époux vient. C'est pourquoi la seconde venue de Jésus, beaucoup ne la verront jamais. Parce qu'ils ont une conception, ils ne savent pas que Jésus s'est transfiguré dans Matthieu 17. Et la transfiguration, c'est le changement de figure. Il était révélé de la manière dont il viendrait au temps de la fin. Et Branham dit, il vient pour être l'épouse. C'est le mystère de l'araignée de la veuve noire, non? La veuve noire, quand le temps de l'accouplement arrive, le mâle sait que comme je pars, on ne me verra plus jamais. Quand il s'accouple à la femelle, en retour, la femelle bouffe le mâle. Vous cherchez le mâle, il est dans la femelle. Où est le mâle? Où est le mâle? Dans la femelle. Et Jésus l'a dit. Et encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous. Branham dit que c'est le kénos. Il dit le mystère du kénos, ce n'est pas que Dieu est là. Il a vomi son esprit, ou il a envoyé son bras, son œil, lui-même est resté là-bas à la droite du Père en train d'intercéder. Il dit non, il s'est transformé. C'est lui-même qui a quitté cette forme pour avoir la forme qu'il a maintenant. C'est ça le verbe kénos. Quand vous cherchez l'époux, allez carrément dire bonjour madame l'épouse. C'est vous qui êtes Dieu, c'est vous qui êtes ceci, c'est vous qui êtes cela. Maintenant, ces citations vous les connaissez, la sagesse d'un homme parfait, 76, 77, où il montre qu'il m'a formé un corps. C'était le temple, le trône qu'il est venu construire. C'était même ça la mission des frères Branham, de construire le temple pour Dieu. C'est l'accomplissement du type de Zorobabel. Et là, loin, il montre, dans Persévérer, on a lu ça aussi, c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme. C'est ça la parfaite adoration. Dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis, il montre qu'il y a des braves gens dans le monde, des bonnes églises, mais il n'y a qu'une Madame Jésus-Christ. C'est elle qu'il vient chercher. C'est là que se trouve son nom. C'est là que se trouve son adoration. En elle et en elle seule. Voilà la révélation du lieu où l'agneau roi est adoré. Dans la femme. Mais il y a un frère, votre nom c'est qui? Frère Moïse a dit, mais qui est la femme? C'est là où les Romains s'empoignèrent. Certains ont dit, c'est frère Branham qui est l'épouse, nous ne sommes pas l'épouse. Ils lisent des citations. D'autres disent, c'est nous qui sommes l'épouse, frère Branham n'est pas l'épouse. Ils lisent des citations. D'autres disent, c'est nous tous qui sommes l'épouse. Et comme j'ai toujours dit, ça dépend du temps dans lequel vous vous trouvez. Nous sommes dans quel temps? Quand les cieux sont ouverts, les âges de l'église sont terminés. Et la notion de l'épouse change. Parce qu'au premier saut, paragraphe 160, frère Branham dit, il a quitté le trône du Père. Et si vous faites l'étude, vous verrez que le trône du Père est parti de Paul, Irénée, Martin, Colomba jusqu'à Branham. Et il vient prendre son propre trône. Branham dit, ses sujets rachetés. Un seul époux, mais avec plusieurs femmes formant une seule femme. Amen. Et il y a des types de cela. C'est là que Branham dit que tous les types sont accomplis. Mais pourquoi les gens ne prennent pas ce type-là? Les types de Salomon, les types de David. C'est là préfigurer ce qui arriverait à l'ouverture de sceaux. Parce que quand les sceaux sont ouverts, Christ n'est plus l'agneau. Il est le lion. Et le lion, c'est le roi. Et la
lion, c'est le soleil. Et le soleil, c'est le roi de toutes les lumières. Donc nous vivons dans le temps du roi. Et le roi n'a pas une seule femme. Je vais maintenant lire. Le roi a plusieurs femmes, mais qui forment sa femme. Pourquoi je vais vous poser la question qui a brisé le soleil? C'est l'agneau ou les lions? Quand on dit c'est l'agneau, c'est l'agneau. L'agneau n'a pas brisé le sol. C'est les lions. Oui. Parce que quand Jean pleurait, on lui a dit, ne pleure pas Jean. Les lions de la tribu de Juda ont vaincu. Mais quand il se retourne, il voit l'agneau. Frère Branham dit que c'était Dieu dans la simplicité. Mais l'ancien avait raison de dire que c'est un lion. C'est un roi. Nous allons aussi changer certaines choses. Okay. Maintenant, je lis quelques citations. Et puis, je vais vous dire comment l'adorer. Puis, j'arrête dans les questions. Nous allons maintenant voir les choses. Écoutez. Les choix d'une épouse. Je lis trois citations sur la femme. L'épouse, le seul lieu d'adoration, c'est qui? Parce que n'oubliez pas mon triangle. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. N'oubliez pas. 137. Maintenant remarquez, elle ne pouvait avoir qu'un seul mari parce que la femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. C'est l'ensemble de ces 500 femmes qui étaient la femme de David. Et c'était un type. Le type de quoi? Quand Christ s'assiera sur le trône du millénium, son épouse, ce ne sera pas qu'une seule personne, mais des dizaines, des milliers de personnes qui ne formeront qu'un, l'épouse. De même, David avait de nombreuses femmes prises individuellement. Mais ce n'est que la totalité de ces individus qui étaient sa femme. Tout comme c'est le corps entier des croyants qui est l'épouse de Christ. Parce que c'est elle la femme. Lui, c'était l'homme. Or, nous avons été faits à cause de Christ. Christ n'a pas été fait à cause de nous. Donc, ceux qui croient au sceau, ceux qui croient au sceau, ceux qui croient à la fin des âges, ils doivent actualiser. Les Anglais disent to update. Faire des mises à jour sur la connaissance que vous aviez. Parce que Paul était sa femme, Paul était sa femme, Branham était sa femme. Mais dans le millénium éternel, la conception de la femme de Christ change. Si tu te cramponnes à la première définition des âges, toi aussi tu es dans un mauvais lieu d'adoration. Et tu ne seras pas exaucé. Écoutez William Branham. Premier saut. Paragraphe 100. Bon. Mais la vraie épouse sera formée des milliers de gens. Mais ce seront les élus de chaque âge de l'église qui forment la vraie épouse. Maintenant, quelle est la place de frère Branham dans ce temps où l'épouse est plurielle? Il est la gerbe agitée. Il est le premier grain à mûrir. Il est la première semence à devenir Dieu. Mais l'acte montrait que dans le champ, il y a aussi d'autres. Bien qu'on ne faisait pas de cérémonie pour ces graines-là. Mais ces graines arrivaient à maturité comme la première graine. J'ai lu une autre citation sur l'épouse et puis j'ai lu comment l'adorer, on arrête. Paragraphe 80, Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. Du 18 avril
1964, paragraphe 80. Frère Branham prie. Maintenant, Père Céleste, beaucoup de mains se sont levées juste en ce moment. Nous voyons que le nom de Jésus-Christ a été foulé aux pieds. Et tout dans le ciel porte ce nom-là. Tout sur la terre porte ce nom-là. Écoutez. Chaque membre de l'Église, chaque membre du corps de Christ est Madame Jésus. Chaque membre est Madame Jésus. Là, le type de Salomon, le type de David s'accomplit en ce temps où nous sommes. Quand on voit Christ sortir avec une de ses femmes, oui, c'est sa femme. Mais il y a 499. C'est seulement quand vous verrez David avec tout un tas de ses 500 femmes qu'il a sa femme. Ici, il a sa femme représentant les autres. C'est pourquoi dans l'âge du millénium éternel, Dieu prend Frère Branham. Mais nous, par la foi, nous croyons que nous sommes avec lui. C'est ça la notion du millénium. L'apôtre a dit c'est ça. Moi j'étais dans la nuée. Je suis monté avec le Frère Branham là-bas. Parce que je suis sa femme. Ok. Bon. Je dis maintenant comment. Une citation. D'abord la Bible, vous connaissez, il a dit l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, en esprit et en vérité. Écoutez maintenant, Branham. Je suis dans le puissant conquérant. Ma dernière citation, parce qu'il me reste seulement 2 minutes. Écoutez. Paragraphe 69. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Un homme m'a appelé, comme je le disais hier. Il a dit, Frère Branham, j'aimerais venir à la réunion de Chicago qui commence après-demain. Il a dit, j'aimerais prendre contact. J'ai dit, quel contact voulez-vous dire, monsieur? Branham a timbelié. Oh, la contact, la réunion contact. Il a dit, j'aimerais que mon frère soit guéri. Il a dit, il a une jambe en mauvais état. Et il a dit, nous habitons la contrée. Il a dit, nous avons été tous à 2 ou 3 réunions et nous n'avons jamais pu vous contacter. J'ai dit, eh bien, que voulez-vous dire par contact, frère? J'ai dit, eh bien, monsieur, alors, monsieur, vous cherchez à contacter la mauvaise personne. Voyez? J'ai dit, mais contactez. Reviendrez à voir l'organisateur et voir ce que c'est. Mais je dis, cela ne guérit pas votre frère. Amen. J'ai dit, voulez-vous dire un contact pour sa guérison? Il a dit oui. J'ai dit, eh bien, voici comment on procède. Allez à la réunion. Asseyez-vous dans l'assistance. Et alors, je suis juste son serviteur. Je m'abandonne simplement à cela, au Saint-Esprit. Puis, vous établissez les contacts avec le Saint-Esprit. Il me parle pour me dire quoi vous dire. Voyez? C'est ça votre contact. Pas moi. Lui. Et tant que vous cherchez à établir les contacts avec moi, vous êtes tout le temps à côté. Voyez? Mais tant que vous cherchez à établir les contacts avec lui, vous établissez les contacts avec lui et il m'utilisera simplement comme porte-parole pour vous parler. Voyez? C'est ça. Tu dois avoir le discernement que comme frère Branham est là, Molimo Mosam tout loupé Kachinaye et côté Fandi. Yo Sala Siko Lokola Salomon,
Sarah le colle à... Oh, il y a des gens qui me suivent en direct. Fais comme Salomon, fais comme Jonas. Il a cherché à localiser le temple. Et par la foi, il dit dans ce temple-là, il y a un Dieu. Il contacte les dieux. Et le temple réagit. C'est là que frère Branham, si tu contactes le Saint-Esprit comme ça, les corps de frère Branham bougent. Et il vous donne la réponse. Il vous discerne. Et il fait toutes ces choses-là. Voilà la manière dont l'adoration a été établie depuis le ciel. L'invisible vient dans les visibles. Vous contactez l'invisible et l'invisible réagit. Et il vous dit quoi faire. Quel Seigneur vous bénisse. Forum, le jeune du message.